Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau dans le certificat de micro-apprentissage sur l'élimination efficace des déchets médicaux. Ceci est la leçon 3 du module 2 du cours. Dans cette leçon, nous allons étudier les déchets médicaux courants générés dans un centre de soins. Le lendemain, après la pause déjeuner, Safiya et son collègue visitent certains des départements du centre de santé afin d'identifier les différents déchets dangereux et non dangereux qui sont générés. Safiya utilise la classification qu'elle a lue dans le manuel et classe les déchets en fonction de la nature des risques. Voyons quel type de déchets elle identifie dans chaque service. Safiya se rend d'abord à la pharmacie. Des déchets chimiques, pharmaceutiques et cytotoxiques, médicaments périmés, médicaments renversés. Déchets non dangereux ou généraux, emballage, papier, récipients vides. Puis dans la salle d'opération. Les déchets tranchants, aiguilles, sets intraveineux, scalpel, lames, scie. Les déchets infectieux et pathologiques comme sang et autres fluides corporels, bouteilles d'aspiration, blouses, gants, masques, gaz et autres déchets contaminés par du sang et des fluides corporels, tissus, organes, fœtus, parties du corps. Déchets chimiques, pharmaceutiques et cytotoxiques, désinfectants usagés, gaz anesthésiques provenant de récipients de stockage. Déchets non dangereux ou généraux, emballage, blouses, gants, masques, chapeaux et couvre-chaussures non contaminés. Puis elle visite un laboratoire et elle fait remarquer des déchets tranchants, aiguilles, verres cassés, boîtes de pétri, éprouvettes, pipettes cassées. Déchets infectieux et pathologiques, sang et fluides corporels, cultures et stocks microbiologiques, tissus, carcasses d'animaux infectés, tubes et récipients contaminés par du sang ou des fluides corporels. Déchets chimiques, cytotoxiques, et pharmaceutiques, fixatifs et autres solvants, thermomètres de laboratoire cassés. Déchets non dangereux ou généraux, emballage, blouses, gants, masques, chapeaux et couvre-chaussures non contaminés. Ensuite, l'unité médicale, là elle reconnaît déchets tranchants, aiguilles hypodermiques, aiguilles pour intraveineuses, flacons et ampoules ouverts. Des déchets infectieux et pathologiques, pansements, bandages, gaz et coton contaminés par du sang ou des fluides corporels, blouses, gants et masques contaminés par du sang ou des fluides corporels. Déchets chimiques, pharmaceutiques et cytotoxiques, thermomètres et tensiomètres cassés, médicaments renversés, désinfectants usagés. Déchets non dangereux ou généraux, emballage, restes d'aliments, papier, flacons de solution saline vide, couches non sanglantes, tubes intraveineux non sanglants et sacs. Elle participe également à la campagne de vaccination en cours et identifie des déchets tranchants, aiguilles et seringues. Des déchets chimiques, pharmaceutiques et cytotoxiques, déchets de vaccins en vrac, flacons, gants. Déchets non dangereux ou généraux, emballage. Enfin, elle se rend au service des consultations externes et trouve déchets tranchants, aiguilles et seringues, ampoules et flacons ouverts. Déchets infectieux et pathologiques, coton, gaz, pansements, gants, masques et autres matériaux contaminés par du sang ou d'autres fluides corporels. Déchets chimiques, pharmaceutiques et cytotoxiques, thermomètres et tensiomètres cassés, médicaments périmés, désinfectants usagés, amalgames dentaires. Déchets non dangereux ou généraux, emballage, papier, gants et masques non contaminés. Safiya a maintenant une bonne compréhension des différents types de déchets médicaux ainsi que des déchets médicaux communs générés par différents sites sur son lieu de travail. Elle veut comprendre les risques liés aux déchets médicaux, y compris leur impact sur la santé publique et l'environnement. À la fin de cette leçon, vous devriez avoir compris les différentes catégories de déchets et où ils sont produits dans un centre de santé. Quelle catégorie de déchets avez-vous vu être produite dans le service dans lequel vous travaillez ?